Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas mal, non? Waouh. La navette, est-ce que vous êtes ready pour la chasse? Que dis-je? La traque au fils de Piu Piu. Attachez bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique. Pour rejoindre Tammy et Ken, je l'espère. Pour Cause in the Act, infidélité, bitches, let's go! Ça va secouer sec, sec, sec. Bon allez, hein, c'est parti. Bonjour, Vanda. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je te trouve sublime. Merci. C'est sincère. Tu es ici pour me parler de ta relation de couple, mais avant, je voudrais que tu me racontes un peu ta vie et tes origines. Comme ça, quand tu me parleras de tes problèmes de couple, j'aurai tous les tenants et les aboutissants pour... Waouh! J'en oublie presque que t'as été vilaine les derniers épisodes. Tammy, tu es incroyablement belle comme ça. Je suis désolée. Snap, snap, snap pour Tammy. mieux comprendre ta situation. D'accord, mademoiselle Vanda? D'accord. Bien. Parle-moi de ton enfance déjà. Eh bien, j'ai grandi dans un foyer aimant avec mes deux parents. Ils sont restés mariés jusqu'à ce que la mort les sépare, littéralement. Oh mon Dieu, c'est tellement rare de nos jours. Mais c'est le rêve de tous les couples. Ouais, Donc je suppose qu'ils ne sont plus de ce monde? c'est exact. Ils nous ont quittés il y a environ 2 ans. Mes condoléances. Merci. C'était mes parents, mais aussi mes meilleurs amis. Et 2 ans après, j'ai toujours pas fait le deuil de leur disparition. C'est un processus très complexe, mais aussi très intéressant quand on y pense. Perdre 2 êtres dont on se sent extrêmement proche, c'est une expérience difficile à surmonter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ma mère est morte il y a 2 ans, mais je n'ai toujours pas trouvé le moyen de surmonter son absence. Donc, je compatis avec ta douleur et je te comprends. Pour résumer, tu as eu une belle enfance. Exactement. Mes parents formaient un couple fidèle où le mensonge n'avait pas sa place et ils m'ont inculqué ces valeurs de morale et de loyauté. Ok, donc là, madame, vous avez grandi avec des bases, des valeurs et des principes plus que solides. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce canapé? Qui a osé faire du mal à cette dame? Pour moi, c'est à ça que ressemble l'amour. Je vois qu'ils t'ont fourni des bases solides pour connaître une vie amoureuse sereine. Oh! Prends ton propre script, hein, Tammy. Ça sert à rien de répéter après moi, hein. Ça va. De toute façon, je parle pas anglais, je prendrai pas ta place là-bas. Hein. Bien, passons à ta vie de jeune adulte. Raconte-moi à quoi ça ressemblait. J'ai pas eu de frères ou de sœurs. Je considérais mes amis comme des membres de ma famille. Et par nature, je suis quelqu'un qui s'attache très vite aux autres. Quand j'intègre quelqu'un à mon cercle d'amis, c'est pour la vie. Je suis un peu comme une poule avec ses poussins. Ah ok, je vois. Et pour que je tourne le dos à un ami, il faut vraiment qu'il pousse le bouchon très loin. Bien, c'est intéressant. Tu es allée à l'université? Ouais, je suis allée à la fac où j'ai suivi un cursus qui me destinait à l'enseignement primaire. Mais tu n'es pas institutrice. Non, en fait, je me suis vite lassée de ce métier. Et depuis quelques années, j'essaie de percer dans le milieu de la comédie. Oh. D'accord. Bon, passons au sujet qui fâche et à ta relation de couple. Comment s'appelle ton conjoint? Brian. Brian. Parle-moi de lui. On s'est connus quand on était au lycée tous les deux. Ah, super! Nos familles se connaissaient bien, donc j'ai pas eu à chercher longtemps. Vous vivez ensemble? En ce moment, on ne vit pas ensemble, mais on a déjà cohabité dans le passé. Et quel est son métier? Il est ouvrier dans les BTP. Et pour une raison que j'ignore, il tient absolument à poursuivre en parallèle une carrière de stripteaseur. Mais pourquoi faire? Attends, vous êtes ensemble depuis le lycée? Vous n'habitez pas ensemble? Il travaille dans le BTP, mais il s'obstine à avoir une carrière dans le striptease. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? On va où, là? À chaque fois que tout est vraiment parfait, c'est là la dinguerie qui tombe. Eh ouais. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Mais un jour, je suis tombée là-dessus. On voit ton homme en partie dénudé et d'après ce que je peux lire, son nom de scène c'est Butter? Ouais, c'est son nom de scène. Butter? C'est quoi ce nom de scène? Butter. It's like butter, baby. Regardez, il y a marqué ça. Ouais, Mais sans vouloir me moquer, il n'a pas l'air tout jeune. Il a quel âge? 45 ans. Donc bien trop vieux pour se faire surnommer Butter, on est d'accord? Il est surtout trop vieux pour être stripteaseur. L'heure de la retraite a sonné pour lui.
Doucement, Tammy, s'il te plaît, ça vient de commencer, doucement. On fait pas ça. On dit pas ça. Si à 50 ans, n'importe quel individu a envie de se lancer dans du nu, dans du striptease ou que sais-je, on en a rien à faire. Chacun fait ce qu'il veut. On s'en fout de l'âge. Oh, Tammy, ça y est, tu commences à me faire perdre mes moyens, là. On pourrait dire la même chose de toi, tu sais, hein. Est-ce que tu lui as dit que cette histoire de striptease ne te plaisait pas? Il sait que je commence à perdre patience. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? On est en couple depuis 20 ans. Il y a eu des ruptures, mais pas une seule depuis 5 ans. Ne me dis pas que ça fait 20 ans que tu partages ta vie avec un stripteaseur. Mais on s'en fout de ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? L'inverse, ça choquerait personne aussi. C'est quoi ce jugement-là? C'est pas la profession en elle-même, là, le problème. C'est la relation en tout genre. 20 ans, il a pas d'évolution. Ils sont restés au même stade qu'au lycée, là. Oh, toi aussi, concentre-toi. T'es hors sujet, hein. Il y en a, ils font des métiers convenables, entre guillemets. Pourtant, ça les empêche pas d'être des gros cochons, hein. Si, 20 longues années. C'est le mode de vie parfait pour une personne qui veut être infidèle. Tu en as conscience quand même? Bah, c'est pas comme s'il se prostituait non plus. Il se met jamais complètement nu, donc je pense que je lui trouvais des circonstances atténuantes. Mais là, je commence à trouver le temps long. Donc on va dire que tu as fait un écart par rapport à tes valeurs morales. Ah oui, absolument. J'ai mis de côté les valeurs qui m'étaient chères. Voilà. Ce n'était pas forcément la chose la plus sage à faire. Car si tu es ici aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Absolument. Tu veux bien éclairer ma lanterne? Eh bien, force est de constater qu'il peut pas s'empêcher de flirter avec toutes les femmes qu'il croise. Que ce soit à la station-service, au supermarché, partout où il va, il flirte. Et pourtant, il se balade pas en tenue de stripteaseur, hein. Ce n'est pas un monsieur qui se balade non-stop en tenue de Chippendale. Donc je le redis encore, le métier ne définit pas la personne. J'ai pas aimé le jugement, je suis désolée, je suis peut-être rabat-joie là, je suis peut-être casse-couille, mais j'aime pas du tout le jugement qui a été porté. Quand c'était l'autre là qui faisait des vidéos X pendant qu'elle trompait son mari, t'es là, oh je comprends, oh là là, dis donc, oui, tu m'étonnes la taille. Donc j'ai l'impression désagréable de ne plus lui suffire. Normal. La dernière fois, on s'est fait une sortie au casino et il a disparu pendant plusieurs heures. Et le lendemain matin, quand je l'ai revu, je lui ai demandé s'il était resté au casino ou s'il était allé ailleurs. Oui. Et une dispute a éclaté, évidemment. Vous envisagez de vous marier? On a déjà été fiancés. Hein? Attendez, oula, les informations. Là, il a disparu quelques heures et puis le lendemain, quand je l'ai revu, le lendemain matin, mais c'est pas quelques heures, madame, il a découché. Je pense qu'elle a été élevée dans un environnement tellement sain qu'elle sait pas de quoi est capable l'humain. Des pires trahisons au monde. Je pense sincèrement qu'elle est d'une naïveté naturelle. C'est passé quoi? On a annulé les fiançailles. Et pourquoi avoir annulé? Une femme avait récupéré mon numéro sur son portable lors d'une fête ou d'une soirée et elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait couché avec Brian et qu'il avait gardé sa culotte en souvenir. C'est pas possible. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu restes? T'as annulé des fiançailles. Ça me fait mal au cœur. 20 ans! 20 ans à être traité comme ça! Comment ça, on garde des culottes en souvenir? C'est qui, lui, Ted Bundy? Ok. Voilà, Donc tu as annulé vos fiançailles. c'est ça. Mais je comprends pas parce qu'on a une vie sexuelle très épanouie et je vois pas pourquoi il aurait envie ou besoin d'aller voir ailleurs. À chaque fois que je mets en évidence un écueil dans votre relation, tu trouves le moyen de rationaliser la chose et de balayer mon argument en quelque sorte. Tu lui trouves des excuses. En fait, c'est comme si tu avais trouvé le moyen de rendre normaux tous les aspects négatifs de votre relation. Tu trouves une solution pour t'en accommoder. J'ai constaté qu'il y avait des changements chez lui, c'est sûr. Ah bon, vraiment? Oui, c'est vrai. Il m'offre des fleurs, de temps en temps. Il a quand même un côté romantique que je peux pas lui enlever. Bah ouais, garder les culottes de ses conquêtes, c'est clairement romantique. Bon, la dame, faut la sauver, hein. Mission sauvetage, voilà. 20 ans, je peux vous dire que ses griffes, elles doivent être bien plantées dans son cerveau à cette dame. Vous imaginez le taf qu'il a dû faire? Les travaux, ils ont dû être conséquents, hein, monsieur BTP. Mais comme un loup-garou les nuits de pleine lune, il lui arrive de se transformer en une toute autre personne. Et dans ces moments-là, je le reconnais plus. Donc depuis 20 ans, vous allez et venez dans cette relation. Relation que je me permets de qualifier de toxique, car à mes yeux, il se montre très irrespectueux envers toi, envers l'amour que tu lui portes de façon inconditionnelle et envers le couple que vous êtes censé former. Vous vous rendez compte qu'avec tout ça, la chose la moins grave, c'est qu'il est stripteaseur, les gars. C'est la chose la moins grave. Et toi, tu continues à t'accrocher. Pourquoi?
J'aime Brian du fond du cœur. On sait tout l'un de l'autre. Et il assume prodiguer le soutien et le réconfort dont j'avais besoin quand mes parents sont décédés. Je... Madame, vos parents, qu'ils reposent en paix, ils sont partis il y a 2 ans. Ça fait 20 ans que vous encaissez sans rien dire. Et en plus, elle est là, limite, elle trouve que c'est normal, quoi. Genre, tellement que c'est normalisé. Voilà, le comportement du gars était normalisé. Il m'offre mes manucures, il m'achète des sacs, des chaussures, et il paye une grosse partie des factures. Il est d'un grand soutien financier, mais j'ai besoin de savoir s'il est honnête et fidèle. Parce qu'à mon âge, j'ai besoin de stabilité, de sérénité, et plus d'une histoire faite de moments heureux et de ruptures. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la peine immense qu'a provoquée chez toi la perte de tes parents te pousse à accepter un homme qui ne te respecte pas. Je te jure. Je veux pas le perdre. Je veux pas perdre les bons côtés de Brian. J'ai déjà perdu mes parents. Ça me fait mal au cœur. Ça me déchire. Vraiment, je le redis encore une fois, il n'y a pas d'âge pour vivre ses rêves et reprendre sa vie en main. On s'en fout. Ça fait 20 ans, on n'en a rien à faire. 45 ans, vous avez madame, je pense, vu que lui aussi il a 45 ans. 45 ans, on peut trouver l'amour. On peut trouver l'amour, on peut se marier, on peut vivre heureux même. Mais j'ai besoin de savoir s'il me trompe. Vanda, je vais t'aider. Merci. Je t'en suis très reconnaissante. Je vais demander à mon équipe d'enquêteurs de lancer une filature sur Brian. Toi, tu dois faire comme si de rien n'était. De cette façon, il ne se doutera de rien et continuera à mener sa vie comme il le fait habituellement. Et mes enquêteurs pourront faire leur travail plus facilement. Quand la filature sera terminée et qu'on aura du matériel à te présenter, je te rappellerai. On visionnera les photos et les vidéos ensemble. Et après, tu pourras prendre la décision de poursuivre ou non ta route avec Brian. Merci. Merci du fond du cœur. On va aider cette dame à avoir le déclic de sa vie. Que la traque commence! Premier jour de filature. Bon, je suis dans ma voiture en attendant que notre cher ami Brian se manifeste. Yes! Patrice is in the house! Wouh! Brian, fils de pupute, t'inquiète pas. Là, il y a les meilleurs pour t'attraper. On va t'attraper, sache-le. Et tu vas payer pour tout le mal que t'as fait à Wanda, je sais pas comment elle s'appelle. Bref, cette dame qui t'aime alors que t'es nul, butter. Et ensuite, on verra. La Dream Team! Ah, enfin un peu de mouvement. Et c'est parti. Hey. Où est-ce qu'il va comme ça? On dirait qu'il va faire un tour au centre commercial. Je vais rentrer l'adresse sur Internet. Ah, en fait, on est garé devant un club de striptease. Bon, je vais mettre quoi, moi, du coup? Je crois que je vais prendre ma casquette espion, comme d'habitude. Patrice, elle a peur de rien. On est devant un club de striptease. Pas de souci. Allez, on dégaine la caméra d'espion dans ma casquette. Et maintenant, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Butter! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi le monsieur il est déguisé, il a un accoutrement de pompier, il a une plaquette de beurre entre les mains? C'est quoi le rapport? Il va s'en mettre sur lui? Allez! Et pourquoi? Tu veux pas me mettre de l'huile pour le corps comme tout le monde? Oh, mais... Oh, je m'y attendais pas. Mais arrêtez, c'est un supplice.
T'es pas préparé psychologiquement. Eh, par contre, monsieur, vous êtes un tricheur, hein, Photoshop. C'est pas le même body qu'on a vu sur la carte de visite, hein. Non, non, non. Il s'étale du beurre comme ça sur tout le ventre, sur l'abdomen, après il se met sur le ventre comme ça sur du parquet à tout moment. Un accident est vite arrivé. Hein. Oh la galère sous la douche. Bon, il a fait son petit show, et il y avait évidemment plein de femmes qui l'encourageaient et lui donnaient des billets. Mais bon, il est sur son lieu de travail et il fait son taf. Voilà. Voyons ce qu'il va faire après le boulot. Putain, ça coûte cher le beurre en plus, hein. La vache. Ah, il sort. Je vais zoomer un peu. Il doit être crevé. Allez, on redémarre. En tout cas, il est reparti seul. Et pourtant, Dieu sait s'il y avait des femmes dans ce club. C'était bondé. C'est pas la rue où il vit. Où est-ce qu'il va? Il vit pas ici, c'est certain. C'est pas sa maison. C'est pas clair, les amis. Qu'est-ce qu'il fabrique? Attendez, genre là il rentre du travail mais pas chez lui? Il est entré. C'est bien lui. Mais c'est à qui cette maison? Il est entré dans cette maison. Mais c'est chez qui? Ça peut très bien être chez un membre de sa famille. S'il ressort pas, alors je me pointe ici demain à l'aube. Je voudrais pas le rater s'il s'en va. Bon, ça fait un moment que je poireaute ici et il se passe rien, donc je vais rentrer chez moi. Ok. Ça pue bien la merde, hein, voilà, hein, comme je l'avais anticipé. Hein. Deuxième jour de surveillance. Je me demande bien pourquoi il a passé la nuit dans cette maison alors que la sienne est à quelques rues d'ici. Et j'ignore toujours qui habite là. Attendez, c'est une maison en plus qui est juste à côté de la sienne? Genre dans le même quartier? C'est quoi cette histoire? Ah, la porte s'ouvre. Et Brian sort de la maison accompagné d'une mystérieuse inconnue. Il a donc passé la nuit avec cette femme. Il se dirige vers la voiture, c'est bon signe. Dis donc, ça gagne bien, stripteaseur. Parce que vous avez entendu, hein? Wanda, elle a dit, hein. Il me paye des manicures, des fleurs, des sacs et tout. Là, apparemment, il y a une deuxième femme, une deuxième maison. Le beurre, c'est peut-être l'ingrédient magique. Et c'est reparti pour un tour. Je vais tâcher de savoir qui est cette femme. Elle est peut-être de la famille. Oui, à tout moment, oui, c'est peut-être quelqu'un de la famille, ouais. Mais bon, la personne est une adulte, hein, quand même, hein. Elle a pas besoin qu'on vienne l'aborder. Pour dormir. Bref, ça pue, ça pue. Ah, la voiture ralentit. Je crois qu'ils vont se garer. Où est-ce qu'on est au juste? Ah, c'est un restaurant. Brian sort de la voiture. Il est super galant et va ouvrir la portière de la jeune femme. Quel charmeur. Ah, je vais prendre une photo. Discrètement. Venez par ici. Ils sont tous sourires. Ils marchent main dans la main. Je crois que je vais utiliser mes lunettes caméra. Yeah! T'as vu Monsieur Caméscope? À peine elle les a vus s'approcher de la voiture, direct elle a essayé de se cacher. C'est comme ça qu'il faut faire, Monsieur Caméscope, et pas se mettre comme ça au pare-brise, là. C'est ça qu'on vous reproche, sinon vous êtes gentil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais qu'est-ce qu'elle a avec Monsieur Caméscope? C'est juste qu'il fait pas attention, qu'il peut tout faire capoter. Elle capte aussi les sons. Il paraît que c'est le meilleur resto mexicain de la ville. Voici notre sauce ultra épicée. Merci. Vous aimez les plats relevés? Oh que oui! Elle aime les sensations fortes. T'es déjà allé au Mexique? Non, jamais. Mais je compte bien y aller un jour. On y va ensemble? Pourquoi pas? Je te trouve tellement sexy aujourd'hui. Ah oui, ben là, il a une liaison, hein, ouais.
Ah là 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 là. J'ai eu peur avec la musique. Oh là là, mais j'ai toutes les émotions ce soir. Bonjour Wanda. Bonjour. Comment tu vas? Tu as apporté des fleurs? Ouais, c'est un petit cadeau. Franchement, comment on peut faire du mal à cet humain? Ça fait combien de Cause Indiact, même en comptant les doubles vies là? Ça fait combien d'épisodes qu'on regarde? C'est la première à venir avec un petit quelque chose. Non, c'est trop grave. Pour moi? Oui, c'est pour te remercier d'avoir bien voulu m'aider. De rien, ça me fait plaisir de te revoir. Idem. Je te présente Coach Ken. Bonjour. Bonjour. Merci encore pour ces superbes roses jaunes. Je t'en prie, viens t'asseoir. Comme tu l'imagines, les gens exigent de connaître la vérité, mais les images leur font souvent beaucoup de mal. C'est la raison de la présence de Coach Ken. C'est un Tous en cœur, bien évidemment. Coucou Ken. Oh. Sauve Wanda, s'il te plaît Ken. Tonton Ken, t'es le meilleur. Y a que toi, t'es notre seul espoir. Sauve Wanda. expert en relations de couple et il aide les gens à comprendre et à accepter leurs émotions. Tu auras ou pas besoin de son aide dans les minutes qui vont suivre. D'accord. D'accord? Comment tu te sens? Disons que j'espère le meilleur, mais je m'attends au pire. Intéressant. Tu t'attends vraiment au pire. Disons que c'est qui tout double. Je me dois de te poser la question. Souhaites-tu voir ce que nos équipes ont découvert pendant la filature? Oui, absolument. Alors c'est Oh là parti. Là, c'est le premier jour de filature. Notre enquêtrice a vu Brian quitter son domicile et l'a suivi. Et il s'est rendu dans cet établissement. Comme c'est un bâtiment public, on a la possibilité d'y entrer et c'est bien évidemment ce que notre enquêtrice a fait. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Butter, allez! Voilà donc Brian. Je trouve ça très gênant. Oui, c'est gênant. Mais elle a jamais vu une de ses représentations? Sa femme, là? Je déteste le boulot qu'il fait. Le voir comme ça me donne la nausée. Oui, T'es ma Ken. Il est dépité. c'est un peu malaisant. Bon, il finit sa danse, il récupère ses habits, ses billets, et puis l'enquêtrice l'a suivi jusqu'à cette maison. Est-ce que tu sais qui habite ici? Non, j'ai jamais vu cette maison de ma vie. J'ignore qui vit là-bas. Il ferme les stores ou je rêve là? Non, tu ne rêves pas, malheureusement. Et il a passé la nuit là-bas. Désolé. Est-ce que tu veux voir la suite de la filature? Ouais. S'il vous plaît, surtout Ken, ma parole, tout mon espoir repose sur lui. Fais en sorte, Ken, s'il te plaît, qu'elle ait le déclic de sa vie. Vraiment, faut qu'elle ait un choc. Ça dure depuis trop longtemps, là, cette histoire de beurre. Ça, c'est le lendemain matin. Notre enquêtrice a patienté pendant plusieurs heures dans sa voiture en espérant voir quelqu'un sortir de la maison. Ça a été enfin le cas. Voici Brian, accompagné d'une jeune femme. Est-ce que tu l'as déjà vu? De loin, c'est difficile à dire. D'accord. La filature ne se termine pas là. Ok, donc nous, on s'est arrêté à ça, hein. Genre, ils sortent, machin, ils vont manger mexicain, je sais pas quoi. J'ai peur du pire. Non, mais j'hallucine. Regardez-moi ce connard. On les a suivis à l'intérieur de ce restaurant. T'as faim? Ouais, petite gourmande. Non, mais c'est Ronnie! Qui est Ronnie? Elle est humoriste comme moi. Ça fait du bien de manger après la nuit de folie qu'on a passée. Ah bah là, c'est pas un sketch, hein. Tu m'en as donné du boulot. C'était trop bon. Ouais, j'en ai marre qu'on soit obligé de vivre caché. Tu crois qu'elle doute de quelque chose? Ah, la piou-pioute! Elle est au courant qu'il y a une Madame Butter. Mais c'est quoi ces gens-là? Non, je crois pas. Mais je t'avoue que j'en ai vraiment marre qu'elle sorte et qu'elle picole. Elle sait pas s'arrêter. J'ai grave les nerfs là. T'en as marre qu'elle sorte et qu'elle picole, elle ne sait pas s'arrêter. Mais toi, t'es en train de la tromper? Et en plus de ça, tu fais des numéros de striptease avec des plaquettes de beurre. Pourquoi tu la rabaisses là comme ça auprès de ta maîtresse là? Tu crois que toi t'es mieux? Je peux l'emmener à aucun de mes shows. Elle va vite s'énerver et couper court à ma prestation. Et ça me fout la honte devant mes clients. Tu parles de honte? Quand même, monsieur.
Vous pouvez pas juste danser, vous dandiner, arracher vos vêtements comme tout le monde? Pourquoi ramener une plaquette de beurre? J'ai toujours pas capté en fait, hein. Ça me gave. J'ai hâte que tu la quittes enfin et qu'on puisse s'installer ensemble. J'ai hâte de pouvoir voir ton cul sexy tous les soirs. Ah ouais, oh là là, ça fait des plans sur la comète. Je voulais tellement avoir tort. Je voulais me tromper. Je pensais pas qu'il pourrait me trahir de cette façon. Ordure, je le hais. Bah, les fleurs, elles étaient pour Tammy. Mais non, oh la pauvre, oh là là, oh le craquage. Bon, déjà, il y a une émotion. Déjà, il y a une réaction, donc c'est bon signe. Parce que moi, je vous le dis, cette dame, faut la sortir de là, hein. Je pensais pas qu'il pourrait me trahir de cette façon. Ordure, je le hais. Mais Rose ne t'ont rien fait. Mettez-vous à sa place. J'arrive pas à y croire. J'avais l'impression qu'il avait changé, que ça se passait mieux entre nous. Et là, je découvre qu'il me trompe avec une nana avec qui je travaille et avec qui j'ai sympathisé. Tu sais quoi, Wanda? Si tu pleures, c'est parce que tu souffres. Ça, c'est sûr. Mais pas parce que tu es sous le choc. Je pensais qu'il avait changé. Oui, c'est ce que tu espérais. Tu ne t'attendais vraiment pas à ce genre de nouvelles? Si. Je ne cherche pas à être méchante ou narquoise ni à sous-estimer ce que tu ressens. Mais cet homme te manque de respect au quotidien, que ce soit lorsque vous sortez ensemble ou par le choix de son boulot. Il ne fait rien pour que tu te sentes en sécurité à ses côtés et pourtant tu ne t'attendais pas à découvrir qu'il te trompe. J'ai investi énormément de mon temps et de mon énergie dans cette relation. J'aime cet homme. Tu lui as pardonné? Je lui ai accordé ma confiance parce que je voulais lui montrer que c'est comme ça qu'on construit une relation solide et durable. Syndrome de l'infirmière. Et voilà, j'ai investi du temps, je fais tout pour qu'il change. Il me montre des efforts, il me montre une évolution. Je peux pas le laisser tomber. Je peux pas accepter que j'ai passé 20 ans de ma vie à le changer. Pour au final, rien du tout, je me fais entuber. Je pense que t'as manqué de clairvoyance. Ça me paraît évident. C'est une réaction très fréquente que des gens adoptent lors d'expériences traumatisantes dont ils savent qu'elles leur causeront énormément de mal. Et maintenant, ton cerveau ne peut plus continuer à faire semblant parce qu'il a des images choquantes et qui correspondent à la vérité. Exactement. Ton cerveau, qui était dans le déni, vient d'être confronté. Et ça se traduit par une peine de cœur immense. Donc cette Ronnie est humoriste elle aussi. Est-ce que tu l'as rencontrée lors de spectacles ou de soirées stand-up par exemple? Ouais, mais j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que cette pétasse qui me faisait de jolis sourires et qui était toute mielleuse avec moi, couchée avec mon mec dans mon dos. Est-ce que tu veux voir le reste de la vidéo qu'on a préparée? Quoi? Il y a encore des trucs? Je suis désolée, d'habitude je dis oui, non, mais il faut se concentrer sur le gars et tout ça, nanana. Je garde ce discours. Mais la femme travaille avec elle et elle sait que c'est son mari. Ça me dégoûte. Donc elle aussi, hein. Sur le bûcher, hein. Madame Ronnie, là. En plus, ça s'appelle Ronnie. Ronnie, malédiction, malédiction, malédiction. Si vous voulez, au point où j'en suis. Donc notre enquêtrice l'a suivi. Et il est allé dans un comédie club. Quand on sort avec un mec qui est déjà maqué, on devient officiellement sa maîtresse. En plus de lui voler son mec, c'est sa source d'inspiration. Genre, elle fait du beurre sur son dos. C'est quoi ces gens sans cœur? Et quand on est une maîtresse, on adopte de nouveaux réflexes totalement incongrus. Du genre, on apprend à faire aucun bruit quand il répond à un appel sur son portable. On devient la femme invisible. Ah putain! Ah, c'est tellement drôle. Tu trouves que c'est un sujet marrant, toi? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Personne ne rigole, cette meuf est une tocarde. Ouais, ça chie, hein. Ouais, elle est même pas drôle. Quand le mec blague sa nana pour se mettre officiellement en couple avec vous, alors là, c'est la fête. On baisse toute la journée et on en arrive presque à regretter le statut de maîtresse tellement c'est épuisant. Attendez, il est dans la salle et il rigole. Genre casse des dits. Et elle continue l'autre dans son délire, hein. Mais c'est qui ces monstres?
Je vais te dire ce que je pense, Vonda. Tu as volontairement choisi d'ignorer des signes alarmants, d'ignorer certaines conversations et certaines situations vraiment douteuses, parce que tu voulais croire à l'image de Brian que tu avais créée dans ton esprit. Tu as refusé de voir la vérité en face. Tu as préféré vivre dans un monde imaginaire, en quelque sorte. Ben oui, oui. C'est le déni, c'est la manipulation. Pas besoin de lui répéter qu'elle a été conne. Elle le sait déjà, là, non? Maintenant que je m'en rends compte. Mais tout ça, c'est terminé. Je me noie, je dois remonter à la surface. Alors voilà, on t'offre la possibilité d'aller voir Ronnie et de discuter avec elle face à face. Après avoir parlé et partagé votre ressenti, vous irez voir Brian ensemble pour le confronter à la vérité. C'est ce qu'on appelle l'alliance. L'autre option est entièrement différente. Il n'est plus question de diplomatie. Elle consiste à prendre Brian et Ronnie la main dans le sac, si je puis dire. Comme ça! Ça s'appelle le flag. Ou quelle option est-ce que tu préfères? Je vais opter pour le flag, Tammy. D'accord. Je vais donc renvoyer mon équipe d'enquêteurs sur le terrain et quand Brian et Ronnie seront à nouveau réunis, je te préviendrai. Ken et moi, on passera te prendre chez toi et puis on te conduira jusqu'à eux pour que tu dises ce que tu as sur le cœur. Let's go, let's go, let's go, let's go pour le flag. Le flag. Les méchants de l'histoire, c'est eux. Être trop bon, trop con, c'est pas un défaut. C'est les gens qui en abusent. Ah, Tammy, Rejoins-moi. il pleut des cordes. Là, on est mieux. Bon, on va passer récupérer Vonda, car notre équipe d'enquêteurs a localisé Brian et Ronnie dans un lieu où monsieur travaille. Ah, parce qu'elle, elle y va aux représentations? Je ne comprends pas ce qu'elle a bien pu trouver à cet homme. J'ai le sentiment qu'elle se voile la face depuis des années et des années. Malgré tous les signes alarmants, elle a continué de croire que son petit ami l'aimait, qu'il lui était fidèle et qu'il la respectait. Là-dedans, il n'y a ni respect ni amour. Ah, Oh, elle est revenue encore avec des fleurs. Vonda est là. Cool. Elle a encore apporté des roses. J'espère qu'elles ne vont pas finir en confetti cette fois. Ouais. Ah, mais ça va, c'est bon, les gens, ils ont le droit, je sais pas, d'avoir une réaction. Tu te fous de sa gueule parce que pendant 20 ans, elle a pas bronché. Là, au lieu de saccager quelque chose qui était à toi chez toi, elle a pris la seule chose qu'elle a ramenée elle. Ah, ça va. On dirait qu'on vient de lui apprendre que, ah, ben désolé, on vend plus de lait ici. Elle vient de voir son mec la tromper avec une collègue à elle. Oh. Allez, monte. Vonda, ma chérie. C'est promis, je toucherai pas à ces fleurs. Tant mieux. Ça m'a fait de la peine de voir mes jolies roses voler dans tous les sens l'autre jour. Je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû. Parce que tu crois que elle, ça lui a pas fait de la peine de voir son mari qui lui fait la misère depuis 20 ans se foutre de sa gueule en 4K, là? Dans ta télé? Vanda, j'ai bien réfléchi à ta situation et je crois vraiment que t'es convaincu que ta relation avec Brian était normale et saine. Et le manque de respect dont il faisait preuve, le mépris aussi, t'as pris toutes ces choses négatives et tu les as enfermées dans un sac pour les ignorer. Il y avait pourtant beaucoup de signaux négatifs, mais tu as délibérément choisi de les ignorer. Je crois que j'étais amoureuse de l'idée d'être amoureuse. Et tu sais ce que c'est, Tammy. Faut pas oublier, tu l'as dit toi-même, que quand t'étais cocu, t'allais au match de ton mari, accompagné de ses maîtresses. Et tu savais très bien que c'était ses maîtresses, et tout le monde savait très bien que c'était ses maîtresses. Et pourtant, vous étiez sur le même banc à l'applaudir dès qu'il marquait des buts ou des paniers, je sais plus ce que c'était. Donc s'il te plaît, un petit peu d'empathie. Alors sache que mes enquêteurs ont réussi à localiser Brian et Ronnie ensemble dans un club de striptease. Donc, on va t'y conduire, mais j'aimerais savoir si tu as réfléchi aux questions que tu aimerais poser à Brian et ou à Ronnie. Tu sais ce que tu vas leur dire? Ce que je vais leur demander, c'est pourquoi. Pourquoi ils m'ont fait une chose pareille alors que moi, j'ai toujours été super gentille avec eux. Ronnie, comment t'as pu me trahir comme ça alors que dans notre métier, il y a un esprit très fort de solidarité féminine. On a partagé de nombreuses scènes ensemble, son comportement est inacceptable. La question que tu dois aussi poser à Brian, c'est s'il veut vraiment être en couple avec Ronnie. On est arrivé. C'est très important ça, madame. Parce que Ronnie, c'est une pas belle. Comme tous les Ronnie de ce monde, j'ai l'impression. Mais c'est Brian, Monsieur Butter aussi qu'il faut attraper et mélanger, hein. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé l'un de nos complices à l'intérieur. Tu vas donc pouvoir visionner les images capturées par la caméra directement dans le van. Et quand tu estimeras en avoir suffisamment vu et qu'il sera temps de passer à l'action, nos caméras te suivront. On assistera à ce qui se passe entre vous trois et si on juge qu'on doit intervenir, alors Ken et moi, on vous rejoindra à l'intérieur. Est-ce que tu es prête à voir ce qui se passe en ce moment même?
Je suis prête, Tammy. Alors c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, là? Monsieur s'est déguisé en moussaillon. Oh, mais c'est pas possible, j'en reviens pas. Oh non, alors là, ça va trop loin. Je vais mettre le holà à cette mauvaise blague tout de suite. Il faisait quoi, là? Eh ben, Je lui réserve une petite surprise. Oh! non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas mal, non? Waouh. Alors, Toujours se méfier de l'eau qui dort. Ah! Vanda! 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 ça c'est culotté. Vanda! Vanda! J'ai la rage, il est où? Alors ça, c'est une première. Alors on s'amuse bien? Hein? Je vois que vous vous éclatez sans moi! Bande d'enflures! T'as pas honte de me faire ça? Coucher avec mon mec alors que je te considère comme une amie? Espèce de traînée! Baisse d'un ton, pétasse! Tu me fais pas peur! Je vais vous faire la peau à tous les deux! J'en ai rien à foutre! Lâchez-moi, vous! Hé, Monsieur Butter, là, faut revenir, hein. Tu vas où, toi, avec tes bretelles? Reviens ici tout de suite, hein. J'en crois pas mes yeux, ça a dégénéré à une vitesse incroyable. Tu vas où comme ça? Laissez-moi! Bonjour, Brian. Et l'autre qui ramène sa grosse fraise, là, madame. Pouette, pouette, camembert, asseyez-vous, on va vous faire votre fête aussi, à vous, là. Je vais vous faire la peau à tous les deux! J'en ai rien à foutre! Je vous hais! Bonjour, Brian. Mais vous êtes qui, vous? Je m'appelle Tammy Roman et tu es dans l'émission Caught in the Act, Infidélité. Je vais t'expliquer ce qui se passe et ce qu'on essaye de faire. C'est quoi ces conneries? Viens par là. Viens avec moi. Donc, Vanda est venue me voir parce qu'elle pensait que tu n'étais pas fidèle et elle voulait en avoir le cœur net. On t'a donc mis sous surveillance et on a découvert ta relation avec Ronnie. C'est pas possible! Vous m'avez suivi? Oui, on t'a filé et observé. Et Et on a même vu aussi le numéro de la plaquette de beurre, également. voilà où ça nous a menés aujourd'hui. Mais il y a eu un petit imprévu que je voulais te montrer. La Pookie! Il aurait vu plus tard, c'est bon, il est pas bête, il aura compris. Tammy, t'es dans quel camp, toi? Oh la vache! Sérieux? C'est pas vrai! Elle a tagué ma caisse? Tu dois absolument te calmer, parce que c'est le seul moyen pour nous d'obtenir les réponses aux questions que tu te poses. C'est le seul moyen. Mais elle est complètement tarée, cette meuf. Tu peux pas la laisser faire ça sans rien dire! Elle est barjo! Est-ce qu'on peut parler seul à seul une minute? Tu lui as tout donné! Et voilà comment elle te remercie! Tu es en couple avec Vanda depuis 20 longues années. Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre, là? Tu lui as tout donné. Mais qu'est-ce que tu sais, toi, de leur histoire, toi, déjà? Il la trompe avec toi! Waouh! C'est l'homme de l'année! Ouh, le concubin du siècle! Stripteaseur et infidèle! Qui plus est mauvais stripteaseur, en plus. C'est même pas un bon. Pourquoi l'avoir trompée avec Ronnie? Parce qu'elle me gave. Comment ça, elle te gave? C'est bon! J'en ai marre d'elle. J'en ai marre de ses crises de nerfs en privé et en public. J'en ai marre qu'elle paye aucune facture et qu'elle ne participe pas aux achats du quotidien. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Je l'ai fait. Elle a répondu quoi? Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a la main lourde sur la bouteille. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est pas vrai. Vanda avait oublié de me préciser ce petit détail ennuyeux. Elle picole énormément. Et donc, tellement qu'elle est malheureuse et qu'elle souffre, elle s'est plongée dans l'alcool. Et du coup, ça légitime le fait que toi, ça fait 20 ans que tu te fous de sa gueule, que t'as pris la culotte d'une meuf avant que vous vous mariez parce que tu voulais la garder en souvenir, que là, tu la trompes avec une de ses collègues de travail. Pour moi, ça prouve juste à quel point tu l'as détruit, mec. Donc, Est-ce que tu as essayé de l'aider? je peux pas faire grand-chose à mon niveau. Oh, bah oui. Madame picole, Madame cuve et monsieur peut faire la fête au beurre. Ce stade, elle a besoin de l'aide d'un professionnel. Je dis pas que je suis parfait et que j'ai aucun défaut, mais elle a besoin d'aide. Elle a totalement perdu pied à la mort de ses parents. Et donc, tu veux pas la soutenir et l'aider? Désintox. Viens, je te prends par la main, je vais te soutenir, on va voir des professionnels, tu sais pas faire? Non, lui mettre le coup de grâce. Ça, c'est mieux, ça, c'est mieux, hein? La meuf, tu sais qu'elle est déjà à terre et t'en profites pour la finir. C'est trop grave. Vraiment, l'humain, il me donne envie de gerber.
Et donnez-lui un t-shirt là, j'en sais rien, un rideau ou que sais-je, une serviette là. Elle est complètement à côté de la plaque. Quel événement t'a poussé à aller chercher du réconfort dans les bras de Ronnie? Ronnie est beaucoup plus tolérante et compréhensive que Wanda. Je la soutiens lors des spectacles de stand-up et elle approuve mon métier de stripteaseur. Mais pourquoi être allé chercher une collègue de Wanda? Ça se fait pas. C'est arrivé comme ça, par hasard. Elles se produisent dans le même club et de fil en aiguille, j'ai tissé des liens avec Ronnie qui est une femme vraiment super. J'ai bien entendu tes arguments. Tu as beaucoup soutenu Wanda dans des moments difficiles de sa vie et tu aurais espéré qu'elle se montre un peu plus tolérante par rapport à ta carrière de stripteaseur. Je tiens à le repréciser que sur 20 ans, ses parents sont décédés il y a seulement 2 ans. Donc 20 moins 2, ça fait 18. Donc ça fait 18 ans qu'il lui fait la misère. Ils ont annulé des fiançailles parce que une meuf l'a appelé en disant qu'ils ont couché ensemble et il a gardé sa culotte en souvenir. Oh! Tu voulais que ce soit donnant-donnant. C'est ça. Tu vois, Ronnie me soutient à fond. Elle m'encourage et elle passe pas son temps à me faire des crises de jalousie. J'ai plus de temps à perdre avec ça. Et il va falloir éclaircir la situation auprès de Ronnie et de Wanda. Est-ce que tu souhaites rompre avec Wanda, du coup? Oh que oui, C'est fini avec Wanda. clairement. Et tu vas poursuivre ta relation avec Ronnie? Ouais, je voudrais qu'on se laisse une chance tous les deux. Moi, je veux bien, Je plaque Wanda. Ouais, t'as intérêt. T'inquiète. T'as pas intérêt à me la faire à l'envers. Soit tu la plaques définitivement aujourd'hui, soit c'est moi qui te plaque. Parce que tu penses que elle, ça va être mieux, elle va pas te mettre la misère. Là, c'est parce qu'elle a le statut de maîtresse quand elle va avoir pardon, le statut de femme, là, de madame. Ça va pas être la même histoire, hein. Ronnie, sur une vidéo, on t'entend dire que tu es au courant de l'existence de Wanda. Oui, absolument. Et je t'assure que j'avais de la peine pour lui, parce que je voyais bien qu'il était malheureux et que je pouvais lui donner bien plus qu'elle. Elle passe son temps à le critiquer et lui taper des crises de jalousie. Moi, je savais que je pouvais le rendre heureux. Mais si tu joues avec moi... C'est avec toi que je veux être. T'es sûr? Ouais, c'est avec toi et personne d'autre. Tu m'excites trop. C'est qui cet abruti, là? C'est qui cette débile? Parce que tu crois que ce qu'il a fait à Wanda, il va pas te le faire? Qu'est-ce que tu attends d'un homme? De la loyauté, du respect, de la franchise, de la sécurité. D'accord? C'est simple. Est-ce que dorénavant, si ta relation de couple ne t'apporte pas toutes ces choses, tu quitteras ton partenaire? C'est clair. C'est fini entre Brian et moi. Il m'en a trop fait baver. Je mérite pas d'être traité comme ça. D'accord. Elle a tout pour me rendre heureux. Si tu le dis. Ouais. Vous voulez être ensemble? Soit, mais la moindre des choses, c'est de le dire à Wanda. Pas de souci, ça va être réglé en 2 secondes. Wanda, Tu me gaves. on a beaucoup discuté. Comment ça, je te gaffe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que t'inverses un peu les rôles, là, mon grand. C'est moi qu'en ai marre de tes conneries, de ton infidélité. Tu vas t'amuser avec ton nouveau jouet. Tu finiras par la tromper, elle aussi, comme tu l'as toujours fait. Que dalle. Oh, on se calme. On n'arrivera à rien si vous vous criez dessus comme des chiffonniers. Allez, viens par là, Ronnie. Monte sur la scène. Brian, tu peux venir par ici 1 minute, s'il te plaît? Et on a aussi besoin que Wanda nous rejoigne pour mener cette conversation à bien. Reste tranquille, Ronnie. Déjà, je voudrais qu'elle sache que si j'avais pas été là, Brian l'aurait plaqué depuis un bon moment déjà. C'est grâce à moi si t'as eu du sursis avec lui, ma belle. Ah ben merci madame, merci. Je pense qu'on n'aurait pas préféré le savoir plus tôt. C'est qui cet illuminé là? Que moi, il m'écoute. T'es taré. Il m'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire à Wanda? Je vais être franc. Je tiens à toi et j'ai pris soin de toi pendant 20 ans. J'ai été gentil, Moi aussi. j'ai essayé d'être patient. 20 ans de gâchés. Silence, Ronnie. Moi, je prends soin de Brian. Laisse-le parler, bon sang. Voilà. C'est bon, merci pour le bénévolat, casse-toi maintenant. Oh là là, tu nous as saoulés, hein. Je t'ai soutenu quand t'as dû affronter la perte de tes parents. Et je lui ai dit de rester avec toi. Mais je peux plus continuer. C'est fini, poupée. Ça, Non mais c'est l'autre là qui continue à crier là, la Ronnie là. Mais c'est Vanda que vous traitez de barjo. Les fous du bus. Eh, dégagez, bande de poisons que vous êtes. salopé ma bagnole. Je vais plus te laisser claquer toute ma thune. La fête est finie. Mike, tu veux bien la sortir? La fête est finie. Débrouille-toi toute seule. Si c'est ce que tu ressentais depuis tout ce temps, pourquoi avoir attendu? Vous deux, c'est fini pour de bon. Il peut plus te blairer. Mais cette dame va brûler en enfer. Le bûcher, ça va pas suffire là. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Elle a perdu ses parents coup sur coup. Ouais. Je suis pas un monstre non plus.
Ronnie, tu dois laisser les autres s'exprimer. Tu voulais la soutenir? Oui, parce que j'étais pas insensible à sa peine. Mais personne veut parler de cette histoire de culotte là, juste avant le mariage? Est-ce que tu aimes cette femme? Est-ce que tu aimes cette femme? Bah... Ouais, je l'aime. Oh, cette approche de Ken. Regardez, il y a encore des dollars dans le calbar. C'est pas possible, c'est pas possible. Vraiment? Mais elle a dilapidé tout mon argent et elle me gonfle. Non, retourne pas ta veste comme ça. T'as dit que tu l'aimais. Et toi, est-ce que tu l'aimes? Malheureusement, oui. Je veux bien me calmer parce que je te respecte. Très bien, parce que j'ai besoin que Brian puisse dire à Vonda ce qu'il a sur le cœur et que Vonda fasse la même chose. Vous êtes ensemble et tout va bien. Mais Ils doivent mettre un terme officiel à leur histoire. c'est vrai. Je comprends. Tu peux me dire ce qui t'a poussé à accepter d'être sa maîtresse pendant si longtemps? Les choses devaient pas se passer comme ça, mais je suis tombée amoureuse de Brian. Est-ce que j'ai eu tort? Bien sûr que oui. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Je constate que tu reconnais tes torts. Bien sûr. Tu aurais pu et tu aurais dû exiger de Brian qu'il la quitte avant de t'engager dans une histoire d'amour avec lui. C'est sûr. Bien. J'ai eu tort, mais je suis amoureuse de lui. J'y peux rien. Et du coup, ouais, et vous êtes bizarres, les gens comme ça là, vous êtes bizarres. C'est ça le plus important. Vous vous aimez. Et c'est une bonne chose. Et peut-être que vous ne pouvez pas vivre ensemble, ça arrive. Mais je suis content que vous ayez pu exprimer ce que vous avez sur le cœur de façon réelle et authentique. Est-ce qu'on peut se réunir pour faire le point sur cette situation complexe et sur la position de chacun? J'ai discuté un peu avec Ronnie et elle reconnaît qu'elle aurait dû aborder la situation différemment du fait de votre amitié qui s'est nouée sur les planches du Comedy Club. Et malgré les sentiments qui se sont développés entre elle et Brian, dans le plus grand des secrets, elle lui a demandé de rester avec toi. Car tu avais du mal à surmonter la mort de tes parents. Mais il savait que tôt ou tard, ils s'installeraient ensemble. Qu'ils restent ensemble si ça leur chante. Vonda, je sais que ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais tant pis. Je sais qu'on était amis et j'ai jamais voulu que les choses se passent de cette façon. Mais j'ai des sentiments très forts pour Brian et je veux vivre avec lui. Mais on s'en bat les couilles, prends-le, oh là là. Tu vois pas qu'il est éclaté au sol là? On s'en branle, prends-le, va-t'en. Qu'est-ce que tu veux soulager ta conscience là? Oh. Alors soyez heureux. Et je tiens sincèrement à m'excuser pour le mal qu'on t'a fait et la douleur qu'on t'a causée. Merci pour tes excuses. Je te laisse. Est-ce qu'on peut parler en privé, s'il te plaît? On va vous laisser alors. Sans Ronnie, surtout. D'accord. Ronnie, tu peux nous laisser une minute? Est-ce que tous les deux, vous êtes prêts à admettre qu'au fil du temps, votre relation a changé et peut-être que vos sentiments aussi? Mais j'ai jamais voulu la blesser. Je veux bien te croire sur ce point. Je t'assure que je voulais pas te faire de mal. Ta gueule, sale menteur là. J'ai des sentiments sincères pour toi, mais là, je crois que les dernières années m'ont fatigué. Je me suis lassé, malheureusement. Ok, celle d'avant? Et d'avant? Et d'avant, parce que ça fait 20 ans qu'elle dure cette histoire, hein. 20 ans avec des ruptures, non-stop, remplies d'infidélité, monsieur. Et je sais plus quoi faire. Donc tu penses avoir fait tout ce que tu pouvais? C'est ça. Et tu es décidé à laisser Vonda partir, et ce dès maintenant? Dès aujourd'hui? Il a du mal à répondre à la question, quand même. C'est pas un choix facile à faire, me demander de tirer un trait sur toutes ces années. Mais tu l'as fait au moment même où tu t'es engagé avec Madame Ronnie la pas belle, hein. Quand je dis c'est une pas belle ou c'est une vilaine, c'est pas le physique, c'est l'intérieur. Elle a du mal à se remettre de la mort de ses parents. Laisse-moi te dire une chose. Ses parents sont partis il y a 2 ans, donc tu lui as montré suffisamment de soutien. Elle peut se débrouiller sans toi maintenant. Donc si tu ne veux plus être avec elle, tu lui dis clairement et tu vas vivre ta vie ailleurs sans elle. Il essaie de lui répéter qu'elle est seule pour avoir encore ce contrôle sur sa dépendance affective. T'appuies bien là où ça fait mal, hein, pour bien que ça cogite dans sa tête, de se dire putain, maintenant je me retrouve vraiment seule, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai plus de parents, j'ai plus personne. Frère, prends tes affaires, ton beurre et casse-toi. C'est bon ou pas? C'est à elle et à elle seule de trouver le moyen de faire le deuil de ses parents. Elle a pas besoin d'un mec qui la trompe et qui la trahit, crois-moi. Si tu n'es pas sincère, elle sera bien mieux sans toi. Merci Tammy, merci Tammy, merci Tammy, merci Tammy. Putain, que ça fait du bien. Oh, j'ai perdu espoir pendant un moment.
Je te souhaite sincèrement le meilleur. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. T'as rien fait du tout. Ferme ta gueule, t'as rien fait du tout. Ferme ta gueule, t'as rien fait du tout. Tais-toi, bon sang. Prends ton slip, tes dollars et casse-toi. Alors là, vraiment, on a un beau, mais vraiment un beau fils de piou-piou. Hein. Vraiment beau fils de piou-piou là. Pouh, là 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 là. Qualité premium, hein. Ouf. Mais c'est terminé. Merci. Ok, Je suis désolé. je me tire. On y va. Je suis vraiment désolé. On s'en va. Vas-y. Bon, maintenant que tu lui as tout déballé, passe à autre chose. On va vous laisser, mais je voudrais ajouter une dernière chose. À chaque fois qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, c'est parce que les gens ne sont pas honnêtes. C'est systématique. Vous deux, vous allez continuer votre histoire en espérant que vous serez heureux. Et pour vous deux, vos routes se séparent. Ici et maintenant. Tu voulais savoir la vérité, je te l'ai servi sur un plateau. Merci, Tammy. Tu as bien compris? C'est bon? Quant à vous deux, je vous souhaite sincèrement d'être heureux. Ronnie, je te remercie aussi du fond du cœur d'avoir présenté des excuses à Wanda. C'était nécessaire, mais tout le monde ne l'aurait pas fait. Ça me semblait important. Oui, bah ça va, c'est bon, toi, on va pas non plus t'offrir des fleurs, là, vas-y. Qu'est-ce que... C'est qui, elle, là? Ça, c'est les gens, vous savez, qui rêveraient d'être à votre place. À un tel point qu'ils veulent posséder tout ce que vous avez. Je vous jure que c'est vrai. Ça se voit, là, regarde, tu veux quoi, qu'elle te fasse un câlin? Tu veux qu'elle te prenne dans ses bras? Qu'elle te fasse un bisou? Je peux lui pardonner, mais je la regarderai plus de la même façon maintenant. Et ma relation avec Brian est définitivement terminée. Je suis convaincue que la relation de Brian et Ronnie ne durera pas. Brian est et restera Brian. C'est pas un homme sincère. La séduction est un mode de vie pour lui. Oh, madame voit très clair. Exactement, et t'inquiète pas, ma belle. La vie se charge toujours du karma. Je suis contente que tout ça soit terminé. Les mensonges, les secrets, la trahison, ça n'avait que trop duré. Pourquoi il s'est habillé comme ça, là, maintenant? Genre, c'était nécessaire? Comme je l'ai dit, je lui ai donné 20 ans de ma vie et on était arrivé à un point de non-retour. Ça pouvait plus durer. Je suis heureux avec Ronnie et je suis satisfait de la décision que j'ai prise. Vous avez vu comment ils sont vilains? Leur âme, elle est sombre, elle est pourrie. Yeah. À tout moment, hein, lui aussi, il a bouffé des cookies au lait maternel. Hein. Je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui ont la ref. Je dis ça parce que vraiment, elle avait l'air déter, genre elle a récupéré, je sais pas, on dirait elle a récupéré l'homme de l'année, quoi. Waouh, the man. Je sais pas, hein, peut-être elle était dans la forêt aussi avec les autres là dans l'autre épisode. Hein. Wanda! Salut, Tammy. Coucou! Devine quoi? Brian et moi, on a voulu se redonner une chance. Ah, la vie de ma mère, allez, ça y est. Eh, vas-y, c'est bon. Eh, moi, je quitte. Je quitte. C'est bon, C'est pas possible. En plus, elle dit ça toute fière. Devine quoi? Mais non! Meuf, t'étais déter! Mais non! Si! Mais comment c'est arrivé? J'étais convaincue qu'il allait rester avec Ronnie. Il semblait tellement sûr de son choix. J'ai pris la décision d'arrêter de boire. Félicitations! Oh, déjà, ça, c'est une excellente chose. Merci, c'est gentil. Il m'a pas cru quand je lui ai dit que j'arrêtais de boire. Et je crois que ma détermination et ma persévérance l'ont impressionné. Hein? T'as fait ça pour le récupérer, pas pour toi? Quoi? D'accord. Donc tu lui as prouvé que tu étais prête à faire les changements nécessaires pour lui prodiguer la sécurité dont il avait besoin et qui semblait lui manquer. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour que tu te sentes plus en sécurité? Il a arrêté le striptease, Tammy. Il a tourné la page. Oui, je comprends que vous ayez eu envie de vous redonner une chance, car votre histoire durait depuis 20 ans quand même. Mais ce qui est important, c'est que de nouvelles limites aient été établies et qu'elles soient respectées. Tu penses que vous avez fait autant de concessions l'un que l'autre? Je dirais que la plupart des limites ont été fixées. C'est un bon début. La plupart des limites. Ma pauvre, t'as été endoctrinée, toi. Fallait lui faire une cure, l'envoyer, je sais pas, dans un autre pays pendant 1 mois pour se désintoxiquer de ce monsieur Butter, là. C'est pas possible. Et le fait qu'il arrête le striptease en faisait partie. Très bien. En tout cas, je suis fière de toi et du fait que tu aies décidé d'arrêter de boire. Mais, et Ronnie, alors? Vous évoluez toutes les deux dans le même club, donc j'imagine que vous vous êtes recroisés à plusieurs reprises. Comment ça s'est passé? Je l'ai recroisé 1 ou 2 fois et l'entente était plutôt cordiale. Mais on sera plus jamais amis comme avant.
Je sais pas, c'est peut-être nous, on est bourrés, hein. C'est peut-être nous les fous, je sais pas. Une barrière a été franchie et on peut plus faire marche arrière. Pas n'importe quelle barrière quand même, mais bon. Je suppose que Brian ne lui parle plus? Enfin, j'espère. Non, Tant mieux. pas que je sache. Je pense qu'il a coupé les ponts. Je pense pas que je sache. Oula. Pas très sûr, hein. Tout comme toi, j'ai l'impression qu'il fait des efforts pour devenir l'homme dont tu as besoin dans votre couple. Tu as repris les choses en main pour devenir la femme dont il avait besoin dans sa vie. Je suis très heureuse pour toi, Vonda, parce que je sais à quel point cette relation te tenait à cœur. Donc, si tu Je suis ravie de savoir que tu vas passer le restant de ta vie à la gâcher. es heureuse et épanouie, alors je suis contente. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté de m'aider. On avait besoin de cette intervention un peu musclée pour remettre notre relation sur les rails. On était piégés dans une espèce de spirale infernale et on n'arrivait plus à s'en défaire. Je sais pas ce qu'il fout dans son beurre, lui, mais il y a quelque chose de pas net. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je suis heureuse, épanouie. Vous nous avez beaucoup aidés. Parfait. Merci du fond du cœur. Avec grand plaisir. Prends bien soin de toi, hein. Au revoir, Tammy. Arnaqueur, prenez garde. Une emprise. Oh là là. Putain. Épisode de zinzin, hein. Mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que ce genre de situation, c'est tellement courant et ça arrive tous les jours. T'es là, t'es avec un mec, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, vas-y, t'arrives à ta cinquantaine, c'est quoi ce délire là? Vous habitez même pas ensemble, c'est quoi ça? À son grand âge, tu dois encore lui expliquer comment se conduire. Non, c'est trop grave, oh là là. Ouh. Moi, je vous embrasse très, 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 très fort. Merci la navette. Ciao, bitches. Mouah. Fils de piou-piou au beurre. Real hot girl shit.